Bonjour, ici c'est Rodas et bienvenue dans cette troisième partie de notre série de vidéos. Je vous rappelle que c'est une série de vidéos que nous avons commencé depuis la présentation jusqu'à présent. Et dans la précédente vidéo, nous avons travaillé sur la récupération des articles dans la base et l'affichage de ces articles et qui nous permettent, la page d'accueil qui nous permet de récupérer les différents articles dans la page, de pouvoir les afficher. Et on a stylisé aussi ces articles. Il y a aussi la barre de la recherche qui permet de faire la recherche. Si supposons que je veux rechercher tous les articles qui ont pour nom good log, tout ça là, il suffit de commencer par écrire good. Je peux écrire good log de cette façon. Et puis je fais recherche, je peux le trouver. Je peux le trouver, vous voyez non. Donc je peux aussi chercher. Supposons que vous voyez, j'ai un bassin 6 pièces ici. Je n'ai pas besoin d'écrire tout. Il est vrai que pour good log, j'ai écrit tout. Je peux commencer bassin. Ceci, c'est pas majuscule, mais il peut commencer même pas minuscule, ça ne dit rien. Bassin tout court, ça peut faire recherche et ça peut trouver tous les articles qui ont commencé bassin. Nous avons un résultat de votre recherche. Donc, quand vous faites recherche, il affiche le nombre de résultats. Et quand vous ne faites pas recherche ici, il n'y a rien qui s'affiche. Vous comprenez? Donc, dans cette deuxième partie maintenant, on va voir la partie de la connexion de login. Je vais aller sur j'irai sur le site exemplaire que nous utilisons, et c'était Abi, le site exemplaire que nous sommes en train d'utiliser. J'irai sur ça. Bon, et Abi, comme ça. Dans cette partie maintenant, voilà ce qu'on va faire. Voilà, on va mettre ce bouton de login ici. Quand on clique sur ça, ça va nous rediriger sur la page login ici, et pour qu'on puisse se connecter et faire truc là. Donc voilà ce qu'on va faire dans la deuxième partie maintenant. Voilà, non. Maintenant on commence. Tout d'abord, on va travailler sur le bouton login qui va se présenter ici. Donc, ce bouton se présente est sur la page d'accueil et ça se trouve dans notre header qui est ici. Donc on va sur la page d'accueil index. Et sur index maintenant, on va pouvoir maintenant, comment on dit, on va pouvoir mettre ce login là. Donc je vais venir complètement en haut ici. Je mettrai ici simplement, c'est un lien. Je vais mettre un lien qui va nous rediriger vers la page login.php. On ne l'a pas encore créé, on va créer après maintenant. Login.php. Je vais lui donner une classe. Donc je vais lui donner un nom. Classe, je vais dire, la classe, je vais dire btn login. btn login. Bouton de connexion, je vais mettre btn login. Donc ici, je vais dire simplement, au lieu de mettre login, je peux mettre connexion. Voilà, donc je mets connexion ici, je crois que ça va marcher. Donc je mets connexion ici, connexion ici. Maintenant, je viens ici, maintenant je vais styliser ça. Donc je prends maintenant la classe nommée btn login. Donc je viens ici, je vais prendre la classe btn login. Cette classe se trouve dans le header. Je prends le header. Je dis, prends-moi la classe btn login. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour cette classe très rapidement? Et ce que je fais, simplement, je fais quoi? Je le mets en position absolue, comme les autres aussi. Comme vous savez pourquoi je mets ça en position absolue? Parce que le header était en position relative. Donc, je vous avais expliqué ça. Donc, position absolue. Après ça, je mets le z-index. Je le mets complètement en haut. Je le mets en haut parce que je veux qu'il soit en haut de tout, pas dessus tout. Le login doit être pas dessus tous les autres composants. Je vais mettre peut-être son z-index à 10. Vous comprenez? Donc, je mets ça à 10 maintenant. Son opacité, je vais mettre ça à 80%. 80%. Maintenant, la couleur de l'écriture, c'est une couleur blanche. Donc, FFF. Après ça, maintenant, je vais lui donner une bordure. Donc, bordure, j'aurai un pixel solide. Et puis, la couleur ici, je vais utiliser la notation RGB. J'aime cette notation. Je vais utiliser la même couleur que j'utilise pour les boutons. Pour tous les boutons, je vais utiliser cette même couleur ici. Maintenant,
vais lui donner un padding, ça la marge intérieure en haut, en bas de 14 pixels et puis de 20 pixels à gauche, à droite. C'est tout. Maintenant, le margin aussi, je vais le décaler, marge extérieure, je vais le décaler de 8 pixels en haut, en bas et puis de 5 pixels à gauche ou à droite. Donc, à part ça, maintenant, je vais lui donner une largeur de 5%, 5%, et puis je vais le mettre à gauche, right, je vais mettre à gauche à 0. Je vais mettre à gauche à 0, simplement qu'il y a une marge ici qui est à gauche à droite de 5 pixels, c'est tout. Donc, je viens ici, quand je fais ça, je vais actualiser, on va voir. Le bouton va se présenter, paf, ici, c'est ça. Le bouton se présente ici. Voilà, non? Donc, voilà, maintenant le bouton se présente ici avec tout ce qu'on a mis. Simplement que quand je mets le curseur ici, je veux que ça soit le curseur pointeur. Donc, je mets ici cursor. Le curseur se pointe sur ça, donc je mets pointeur. Paf. Maintenant, tout est parfait. Tout ce qui reste maintenant, c'est que quand vous venez ici, il y a le lien de connexion ici, il y a le soulignement qui est ici, que je vais enlever tout. Et quand on vient sur ça, ça doit venir, ça va devenir bleu comme ça. Donc on vient sur ça, ça doit être comme ça. Donc pour faire ça simplement, qu'est-ce que je fais? J'ai dit de prendre toujours, d'aller dans le header, de prendre btn, login et hover. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on survole ça, lorsqu'on survole cet élément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre son opacité donc à 1. Je vais le mettre ça de 80% à 100%. 1. Maintenant, la couleur de fond, c'est sur ça que je vais travailler. Par contre, couleur, c'est toujours la même couleur, ce qui est ici. Et notez que pour utiliser les variables ici, au lieu de chaque fois remettre les couleurs ici, pour utiliser la variable, en tout cas, j'ai fait déjà la vidéo sur l'utilisation des variables CSS pour utiliser les variables. Ça va vraiment facile. Mais moi, je vais faire les choses simples pour que tout le monde soit au même niveau, même ceux qui ne savent pas utiliser des variables. Donc, je vais enlever la bordure, je ne veux pas la bordure, donc je mets border null. Quand je survole ça, je ne veux pas la bordure. Maintenant, quand j'actualise maintenant, quand je viens ici, je survole ça, voilà ce que je vois. Donc, je vais enlever le trait qui est ici, tout ça là. Pour enlever ça, c'est simple. Je vais prendre le A. Je prends le A, les liens. Maintenant, je prends pour tous les liens, test decoration. La décoration de la test, je ne veux pas. Donc, je mets test decoration unknown. C'est tout. Je mets test decoration unknown. J'actualise, il n'y a plus la décoration. Je vais regarder un peu connexion là. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu petit. Donc, je mets font size. Wow. Font size. Donc, font size ici, je vais mettre ça peut-être à 20 pixels. 20 pixels. Je vais essayer de voir. 20 pixels. Oui, c'est un peu grand. Il n'y a pas de souci. Simplement que je mets test line center. Test line. Test line. Je vais centrer ça center. Donc, j'ai le red ici. Je vais enlever ça. Donc, ça se pointe ici. Donc, je laisse ceci ici. Je vois. Je veux que ça soit centré un peu. Donc, margin, le padding, je mets 14 en haut, en bas et 20 à gauche, à droite. Je fais à gauche, à droite, ici. Bon, c'est tellement coincé ce que je ne veux pas trop. Donc, je vais mettre ça avec 5. Avec 5 ici. Bon, pas mal. À 30. J'essaie un peu d'ajuster les choses. Bon, pas mal. Donc, en tout cas, j'ai le bouton plutôt ici de connexion. Et quand je clique sur ce bouton, regardez en bas ici. Regardez, quand je vais me pointer sur ça, regardez en bas ici. Ça doit m'amener vers login.php. La page login.php, je n'ai pas encore créé. Alors, je vais créer la page login.php.
Donc, il suffit de venir ici. J'ai fini avec index, je peux fermer ça. Maintenant, je viens ici, je vais créer la page login.php. Je crée le fichier login.php. Maintenant, je vais mettre en place d'abord ça. Et ici, le titre, je mets login. Login. Donc, je mets simplement ici modèle login. Donc, je mets modèle login ici. Là, je vais lier la feuille du style CSS, mon fichier CSS. Ça, je lis ça. Donc, je mets ici CSS. Paf, tout est propre. Maintenant, je viens ici. Je vais créer maintenant, je vais mettre tout dans un div. Je mets tout dans un div. Quand je viens ici, voilà ce que je veux obtenir. Quand on clique sur ça, pas de connexion, voilà la page que je veux obtenir. Cette page. Voilà donc exactement ce qui est ici. Maintenant, je vais quitter là. Donc, je vais mettre tout dans un div d'abord. Je vous montre peut-être une à une pour que vous puissiez savoir comment les choses vont se passer. Je mets ça ici. Quand on vient ici, regardez comment on va faire ça. Voilà. Donc, je vais mettre tout dans un div d'abord. Tout ce qui est sur la page d'un div. Pourquoi je vais mettre ça? Pour pouvoir centrer le contenant ici. Parce que vous voyez, le contenu du div ici, là, c'est centré. Je vais centrer tout. Donc, je mets tout dans un div d'abord. Je crée un div ici que je vais nommer ici. Je vais donner une identité ID de. Je vais nommer container. Container. Donc, c'est le contenant de tout. Donc, je mets ici container. Donc, ce div maintenant, à l'intérieur de ce div maintenant, et première chose à faire, je vais créer un autre div ici que dans les classes que je vais appeler formulaire. La classe que je vais appeler formulaire. Maintenant, cette classe maintenant, et tout d'abord, ou bien je crée, au lieu de créer une classe, je vais créer une formulaire. Donc je mets ici form. Parce que c'est un formulaire, je vais mettre à l'intérieur du div. Donc je mets ici form. Form ici. Maintenant, je vais donner ici la méthode ici, c'est post. Méthode post. Après la méthode, nous avons quoi? Après la méthode, nous avons l'action. Et l'action ici, et je ne mets rien pour le moment. L'action. L'action sera exactement bon. La même page, donc je peux mettre login.php. La même page, login.php. Maintenant, ici maintenant, je mets un titre ici. Parce que si vous regardez ici, j'ai connexion ici, donc je mets un H1. Le titre c'est connexion. Connexion. Après ça maintenant, j'ai deux champs de saisie. Notre utilisateur, un mot de passe. Donc, je crée maintenant un label. Tout d'abord, un libellé plutôt. Donc, label. Libellé qui est ici. Label for. Maintenant, je viens ici d'abord. Je dis nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur. Deux points. Après le nom d'utilisateur, je mets le input ici. Le nom d'utilisateur, le input doit être un test. Le type test plutôt. Donc, input test. Le type c'est test. Le name ici, je vais lui donner le name, c'est. Je mets test. Mais je mets tst login. Tst login. Tst login. Ou bien je mets simplement ici tst login. Oui, ça marche comme ça. Et puis, id aussi, je donne exactement la même chose. Je donne le name et puis le id ici, je mets ici tst login. Pour le id. Ou bien ici, simplement, je mets login.
pour le nom d'utilisateur, je mets login. Et ici, je mets tester login. Maintenant, après ça, j'ai besoin de quoi? Required. Donc, le champ doit être requéri. Le toit doit être important. On doit servir ça. On doit insérer plutôt le champ. Excusez-moi beaucoup pour le mélange. Le champ est obligatoire. Donc, vous mettez required pour dire que le champ est obligatoire. Vous comprenez? Donc, ici, j'ai ici le champ doit être obligatoire. Donc, je mets required. On doit saisir ici le nom d'utilisateur. Maintenant, le nom d'utilisateur. Après le nom d'utilisateur, maintenant, j'ai quoi maintenant? Je lui donne classe. Pour pouvoir styliser ça, la classe ici, je mets sur une zone de test. Donc, zone de test. Zone de test. Paf. Après ça, maintenant, je mets un autre libellé. Et ici, maintenant, l'idée que j'ai mis ici, test login, je lis maintenant mon libellé par rapport à ça. Donc, test login. Vous utilisez l'idée qui est ici pour lier le libellé par rapport à ce champ. On est d'accord? Maintenant, ici maintenant, c'est mot de passe. Donc, on met ici mot de passe. Maintenant, après le mot de passe, donc on aura ici input de type password. Le nom ici maintenant, le name ici maintenant, on a password. Donc, PWD. Password. On va lui donner le ID. Test ici le ID pour lier ça au libellé, on va mettre test quoi? Test PW. Je crois que c'est déjà bon. PW. Donc comme password PWD même, je vais mettre PWD et je vais lier ça ici maintenant. Donc ça PWD. Après ça, je vais lui donner une classe. Et je vais donner la même classe, zone de test. Zone de test. Zone test. Voilà. Et le champ aussi est obligatoire. Donc, required. Required. On est d'accord. Required. Et je mets aussi peut-être, bon, je crois que c'est déjà bon comme ça. Mot de passe, je l'ai donné name, je l'ai donné ID, je l'ai donné classe. C'est déjà bon. Ça reste maintenant le champ de saisie submit. Le champ de saisie, c'est input de type submit. Input submit. Et maintenant, dans value, maintenant, on met quoi? Je mets connexion. Je mets connecté. Je mets ici connecté. C'est tout. Dans la valeur, je mets connecté. Je vais lui donner maintenant un name. Le name ici, je vais l'appeler BTN bouton login. BTN login. On est d'accord. BTN login. Et puis je lui donne aussi classe. Je lui donne une classe du nom submit. Je mets submit ici pour la classe. Je lui donne un ID. L'ID ici aussi, je mets submit. Submit. C'est tout. Donc, il semble que j'ai terminé d'abord avec la zone de test. Je reviens ici, je vais actualiser ça. Actualiser, je clique ici, je suis dirigé ici. Voilà, je vais passer d'ici maintenant pour obtenir quelque chose du genre. Voilà, non. Donc, pour faire ça, je reviens ici. Maintenant, je vais maintenant sur style. Je vais sur style. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur style maintenant. Donc, j'attaque tout d'abord le container qui contient tout. J'attaque le container. Donc, je viens ici. J'ai l'idée, donc je mets dièse ici, container. Je mets ici container. Et maintenant, quels sont ce que je vais pour container? Je lui donne une largeur. Je vais lui donner une largeur de 400 pixels par exemple. 400 pixels. Je lui donne une hauteur, bon, ou bien la hauteur, je vais laisser ça comme ça va s'adapter automatiquement en fonction des choses qui sont dedans. Donc, je vais lui donner margin. Margin ici, je vais dire en haut, en bas, 0. Et puis, pour que
ça puisse se centrer comme ceci. J'ai dit, pour centrer un élément horizontalement de cette façon, il faut lui donner une largeur. Et après ça, maintenant, il faut mettre maintenant le margin right et le margin left là, auto. C'est-à-dire quoi? Ceci doit être automatique. La marge aussi, à gauche aussi, doit être automatique. Vous donnez une largeur. Si vous mettez ça, l'élément va se centrer directement. Donc ici, on met en haut à bas 0 et à gauche ou à droite, on met auto. C'est tout. On met auto. Donc, on fait ça. Après, maintenant, on va lui donner maintenant margin top. Margin top. La marge d'en haut, je mets ça à 10 pixels. 10 pixels, 10% plutôt. Je mets ça à 10%. C'est-à-dire quoi? L'élément va se décaler 10% par rapport à la roue ici. Voyez, non, 10 pixels. Donc, je fais ça. Je fais ça, je viens ici. Est-ce que ça change grand-chose? Je ne crois pas. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, non, donc l'élément est centré maintenant. C'est-à-dire, bon, je vais attaquer maintenant ce qui reste. Qu'est-ce qui reste maintenant à attaquer? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui reste à attaquer? Qu'est-ce qui reste maintenant? Il faut maintenant entrer dans le conteneur. Il faut attaquer maintenant le conteneur. Et je vais attaquer maintenant le H1, le titre qui est dedans. Le H1 d'abord. Je veux que le titre soit comme ça. Connexion comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Première chose pour le titre, il faut que je lui donne une largeur aussi. Oui, DTH. Donc, il faut que je mette ça à 38%. Donc, après, je mets le margin aussi. Je vais centrer ça. Donc, il faut que je mette margin aussi. Margin en haut à bas 0 et à gauche à droite à auto. Donc, auto. Je mets ici maintenant padding. Padding, je vais lui donner aussi padding bottom. Padding bottom. Je veux que ça je vais lui donner une marge intérieure d'en bas pour que ça ne se colle pas à tout ce qui est ici. Si vous revenez ici maintenant, vous allez voir que c'est collé à ce qui est ici. Mais je vais enlever ça. Donc, padding bottom, je vais donner 10 pixels. Donc, je viens ici, j'actualise ça. Ça ne va pas changer grand-chose, mais c'est déjà centré. Vous voyez, non? Donc, c'est propre là maintenant. Je finis avec ceci. J'entame quoi? J'entame maintenant la classe qui est dans mes formulaires. Donc, j'attaque maintenant formulaire. C'est-à-dire quoi? La forme même. La formulaire qui est à l'intérieur du div. J'attaque ça. Maintenant, j'attaque le formulaire maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne une largeur 100%, largeur 100%. Et puis je donne marge intérieure. Donc, padding. Pixels. Je vais lui donner maintenant une bordure, un bordure plutôt, excusez-moi, un bordure de 1 pixel solide. Je vais lui donner une couleur F1, F1, F1. Je donne cette couleur. Après ça, maintenant, je lui donne couleur de fond, background color. Je veux une couleur blanche. Donc, je lui donne boss shadow. L'ombre, je lui donne l'ombre maintenant de la boîte. Vous voyez, il y a des ombres ici, l'ombre de la boîte. Donc, boss shadow. Boss shadow, ici, qu'est-ce que je mets? Donc, et je dis, je vais décalage horizontal de 0, pixel vertical 0. Je donne maintenant l'adoucissement horizontal de 20 pixels et vertical de 0. Maintenant, je donne maintenant la couleur maintenant de l'ombre. RGBA. RGBA, je prends cette couleur. Voyez, non? Noir avec, en tout cas, et la transparence de 20%.
Donc, je donne ça. Pour en haut, ce que je vais donner ici maintenant, la première chose que je vais donner, ceci maintenant là, ça va créer l'ombre ici, c'est-à-dire quoi? À gauche, et je dis à gauche, à droite, de façon verticale, et en bas, à droite, en bas. Si on vient ici, on essaie d'actualiser. Voilà, non? Il y a de l'ombre ici, quelque chose du genre. Quand je reviens ici maintenant, j'enlève ceci, j'actualise. Voilà ce qu'on voit. Voilà, non? Mais moi, je ne veux pas que ça se passe de cette façon. Donc, je vais donner deuxième ombre. Deuxième ombre ici maintenant va contenir ici et ici. En haut à gauche. Donc, je donne 0, 5 pixels, 5 pixels, 0. Je donne maintenant la couleur, même chose, comme ça. J'ai terminé avec ça. Je viens ici, j'actualise. Voilà ce que vous voyez. Ceci maintenant, tout est OK. Maintenant, il faut que j'attaque maintenant les choses qui sont à l'intérieur pour que ça puisse donner ceci. Pour attaquer ça, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Première chose, j'attaque zone 2. Zone. J'attaque simplement. Donc, je mets formulaire. Formulaire et zone de test. Zone test. J'attaque tous les zones test. Maintenant, et aussi, j'attaque aussi le submit. Le bouton ici. Donc, c'est toujours formulaire. Et ici, submit. 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 Ici, je mets classe submit. Function. Il faut que je fasse ceci. J'ai mis ici classe submit. Donc, il faut que j'attaque ça. Classe submit. Donc, je viens ici. Je suis ici. Complètement en bas. Dans la classe submit. Et qu'est-ce que je fais? Et je lui donne couleur de fond, background color, RGB, notation RGB. Et puis la couleur maintenant, j'utilise 124,111,107. C'est tout. La couleur d'abord. Maintenant, la couleur de critique couleur. Je veux une couleur de petite branche. Après ça, le padding. Je donne padding de 14 pixels. Padding de 14 pixels en haut à bas et 0 à gauche à droite. Et maintenant, après ça, je donne aussi le margin. Le margin de 8 pixels en haut en bas pour chaque élément. Et puis, de 0 à gauche à droite. Maintenant, je ne veux pas de bordure pour les zones du champ. C'est-à-dire les zones de test plutôt. Et la bordure, je ne veux pas. Donc, je mets ça à null. Je veux quand on pointe le curseur dedans, que ça se présente sous forme de pointeur. Donc, cursor pointer. Et ici, je mets la largeur à 100%. À 100%. Voilà. Donc, si je fais ça, je reviens ici, j'actualise, j'obtiens quelque chose du genre. C'est déjà tellement sympa. Voilà. C'est déjà très sympa. Donc, à part ça, maintenant, j'attaque quoi? J'attaque formulaire submit. J'attaque lui seul maintenant le bouton. Et qu'est-ce que je dis? Je change maintenant la couleur du bouton. Parce que le bouton ici maintenant a même couleur de fond que les champs de zone de serre. Or, je ne veux pas. C'est la couleur que moi je veux ça. Cette couleur là. Donc, il faut que je change maintenant la couleur. Si je viens ici maintenant, il faut que je prenne maintenant RGB. Et puis je prends cette couleur. Paf. Ça marche. Et si je fais ça, je viens ici maintenant. J'actualise. J'obtiens ce que je veux. Maintenant, quand je survole ça, regardez le fait de survol ici. Voilà, donc il faut que je travaille là-dessus aussi. Et je viens ici, je dis quand je survole ça. Donc il faut que je prenne formulaire.submit de point hover. Maintenant, quand je survole ça, qu'est-ce que je veux? Je veux changer la couleur du fond en une couleur blanche. Je change ça en blanc. Je vais changer aussi le color tout court. Donc je mets maintenant le color. Maintenant,
ça prend maintenant la notation du champ de courant RGB ici. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je change aussi, je lui donne maintenant bordure, donc border. Un pixel solide. Et la couleur maintenant sera ceci. Paf. Je viens ici, j'actualise maintenant. Donc quand je suis ici, voilà ce que ça donne. Donc ça donne déjà quelque chose de sympa qui ressemble à ceci. Donc je termine avec, je vais fermer ça là. Donc ici, c'est déjà propre. Voilà comment nous avons fait maintenant pour faire truc là. Pour pouvoir styliser tout ce qui est là. Voilà, non? Donc je vais attaquer maintenant, je reviens sur ma page login maintenant. J'attaque maintenant la page. Je vais créer maintenant dans ma base de données, je vais créer maintenant une table qui va permettre maintenant de stocker les utilisateurs, l'administrateur. Donc je crée une nouvelle table ici que je vais nommer ici Users. Je crée une table ici que je vais nommer Users. Et cette table maintenant va me permettre maintenant de stocker maintenant, comment on dit, là, les administrateurs, c'est-à-dire les utilisateurs. Voilà, non? Donc je me connecte à ceci. Je crée maintenant une table. La table, je vais le nommer ici Users. Maintenant, ici, un utilisateur a quoi? A un login, c'est-à-dire le nom d'utilisateur. Login. Tout d'abord, avant le login, nous avons l'ID. Nous avons ici login. Et nous avons password de l'utilisateur, password, le mot de passe et la photo de l'utilisateur. Le login doit être une clé primaire et auto-increment. Là, vous savez ça. Le login maintenant, ça fait 50 VACA, 50. Le password aussi, ça va être VACA. Et le mot de passe aussi ne peut pas dépasser 50 caractères. Donc, je mets 50. La photo aussi, c'est un VACA. Un VACA de... Bon, le nom de la photo aussi, 50. Ou bien, je mets 255, comme je l'ai fait pour l'autre. Maintenant, j'enregistre ici et c'est tout. Après avoir enregistré, maintenant, je vais remplir ça rapidement par défaut. Donc, je viens ici, je vais faire quoi? Insérer des éléments dedans. Donc, je mets insert. Dans l'insertion, maintenant, je vais donner un login, je vais dire Jonas. Le password ici, je vais mettre password comme mot de passe. Password comme mot de passe. Et ici, la photo ici, maintenant, je vais mettre profil.jpg. Maintenant, avant de, je vais voir l'extension d'abord. Je viens ici, je regarde ici. J'ai une photo ici. J'ai une photo où j'ai une photo ici, oui. Et que je dois nommer login. Mais, enfin, je ne trouve pas. Je viens ici, j'ai une photo que je vais prendre très rapidement ici. Une photo ici, je vais nommer login. Une photo ici que je vais nommer login ici, photo, profil. Et si je quitte ici, je mets la photo ici maintenant. Je vais dans modèle, image, je vais coller ça. Ça s'appelle profil. Maintenant, l'extension c'est JPG. Donc c'est profil.jpg. Je vais exécuter. Voilà. J'exécute. Tout est OK. Donc ce que je vais faire maintenant, voilà. Je viens ici maintenant. Je vais passer maintenant au traitement de ça, du formulaire. C'est-à-dire quoi? Quand on sait le formulaire maintenant, je dois traiter les informations du formulaire. Donc, je reste maintenant, après le formulaire, je suis toujours dans le div. Je vais mettre maintenant ma balise PHP. Et paf. À l'intérieur de ça, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, si on clique sur le bouton, donc il faut insert. C'est ça, hein? Il faut insert, on met parenthèse, de la poste. Je l'ai nommé ici, le name ici c'est BTN Login. BTN Login.
quand il y a btn login qui est cliqué, qu'est-ce que je fais? btn login. Et je vérifie d'abord, en tout cas, btn login directement, je mets une requête SQL. Donc, la requête SQL, ou bien qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je vérifie d'abord si, je mets ici if. Je vérifie d'abord si les champs ne sont pas vides. Donc, je vérifie if no empty. No empty $ post. Je vérifie les différentes valeurs. Donc, la première valeur ici, je vérifie d'abord et login. Je vérifie login. Si login n'est pas vide, je dis login. Donc, il faut que je mette ça ici. Login n'est pas vide et aussi, donc je mets ici and. Je mets ici and no empty. No empty $ post le login et puis le password PWT. Si les deux ne sont pas vides, les deux différents champs ne sont pas vides, qu'est-ce que je fais? J'entre ici et quand j'entre ici, j'écris ma requête. Ma requête ici, je vais le nommer SQL, requête SQL. La requête sera égale à select, select everything from quel tab? Users, tab users, where, donc lorsque, where login égale, where login égale à, et si je mets quoi? Un marqueur, point d'interrogation, and le login et puis le mot de passe, password, and password, je viens, c'est minuscule, password. Ceci aussi, je vais utiliser une requête préparée. Donc, j'écris cette requête-là, SQL. Maintenant, voilà ce que je mets. Tout d'abord, je vais créer une variable en haut ici que je vais nommer SQL. Je vais l'initialiser à vide. Donc, je modifie la valeur de SQL ici maintenant. Lorsque ça sera vide, je vais mettre simplement, si les champs sont vides, je vais mettre echo ici. Donc, je mets echo, veuillez remplir les différents champs. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je mets echo ici, et puis je vais utiliser font color. Je mets la couleur rouge. Ça non, rouge. Donc je mets ici couleur rouge. Donc je mets simplement ici rouge F. C'est ça non, je mets les autres à 0000. Je mets ça. FF 0000. Donc couleur rouge. Je ferme ça. Maintenant je mets veuillez remplir. Je mets simplement remplir tous les champs. Remplir tous les champs. Donc je mets ça là. Remplir tous les champs. Je ferme maintenant ma balise maintenant font. Remplir tous les champs. C'est ça. Si ils ne sont pas nuls, si login n'est pas vide et puis password aussi n'est pas vide, je fais ce que je fais. Voilà, je vais ici. J'exécute, j'écris cette requête. Dans le cas contraire, j'affiche un message d'erreur, soit disant qu'il faut remplir tous les champs. Donc, je termine avec là d'abord. Quand je clique là maintenant, et je fais quoi? Je reviens ici, complètement ici. Après le if, je vais écrire maintenant une requête préparée. Donc, je mets ici rec. Et qu'est-ce que je fais? Je mets simplement PDO. Dans la PDO. Et pour que
Je vous rappelle que pour que P2 soit accessible, il faut inclure d'abord. Avec un require. Il faut inclure d'abord le fichier qui nous permet de se connecter à la base de données, ça connect.php. Il faut inclure d'abord ce fichier. Paf. Et nous avons accès maintenant à P2. On met maintenant prepare. Donc, requête préparée. On écrit ici simplement le SQL. C'est tout. Après avoir fait ça, on vient ici, on exécute notre requête. Donc, on met ici exécute, on lui passe maintenant un tableau plutôt. On lui passe maintenant un tableau. La première chose à mettre dans le tableau, le premier point d'interrogation correspond à quoi? À login. Donc ça correspond à ce qui est ici. Login. Paf. Le deuxième maintenant correspond à quoi? Password. Donc on met ça dedans. Password. Point. Voilà ce qu'on fait. Donc on exécute ça. Après avoir exécuté maintenant, qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie maintenant si j'ai quelque chose. Donc je mets ici if si réellement, parce que une fois que vous avez affiché, regardez, une fois que vous exécutez ce résultat, il faut que, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur et mot de passe puissent exister dans la base de données d'abord avant que vous vous connectez. Maintenant, quand vous remplissez le nom d'utilisateur et puis le mot de passe, on vérifie, vous remplissez tout et on exécute notre requête. Si la requête, si le nom d'utilisateur et puis le mot de passe se trouve dans la base de données, l'expression qui est ici va renvoyer un booléen. Ça veut dire dans rec, maintenant on aura un booléen. Un booléen qui vaudra true ou false en fonction de ce qu'il a trouvé. S'il retrouve le mot de passe et puis le nom d'utilisateur dans la base de données, ça va retourner true. Mais s'il ne retrouve pas ça, ça va retourner false. Mais il faut vérifier maintenant la valeur retournée, si c'est false ou bien true. Si c'est true, alors on vous laisse se connecter. Et vous allez vous diriger dans le tableau de bord. Mais si c'est false maintenant là, on vous empêche de vous connecter. Vous comprenez? On vous empêche de vous connecter. Donc ce que je fais, je vérifie si ça a renvoyé true d'abord. Je viens ici, j'utilise ceci. If else. Et je vérifie maintenant rec, $rec. Il dit que c'est un boolean. Donc si ça renvoie true. Donc if rec, if true, qu'est-ce que vous faites? Simplement ici, je vais créer ceci, result. Et je vais créer une variable que je vais nommer ici, result. Et dans ça maintenant, je mets maintenant ici, rec. Je vais récupérer maintenant le résultat de la requête dans result avec le mot fetch, avec la fonction fetch. Et ici, pourquoi je n'ai pas utilisé fetch all? Parce que je vais retourner, il y a un utilisateur dont le login et puis le mot de passe correspond à ce qu'on a rentré. Donc ça ne peut que retourner ce résultat. Donc j'utilise simplement fetch pour pouvoir retourner le résultat maintenant. Donc je retourne le résultat. Voilà ce que je fais maintenant. Et dans ceci maintenant, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je n'ai pas besoin de close else ici. Si ça je trouve simplement, je retourne ça. Est-ce que quand je retourne ça, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais simplement, si ça retourne true, je vérifie quelque chose. Ok, si ça renvoie quelque chose qui est vrai, si ça renvoie un résultat, je vais mettre if. Vous allez beaucoup, en tout cas, suivez très bien. Je mets if ici. Maintenant, si le résultat retourné est différent de 0, qu'est-ce que je fais? Je viens ici simplement. Je crée une session. Donc, je mets ici session start. Ou bien, je mets même directement session start en haut ici. Vous mettez session start en haut ici. Avant même le doc type. Pour éviter les erreurs. Donc, vous mettez ici session start. Session start ici. Vous démarrez la session. Ici, session start. Sur cette page. Vous démarrez la session en haut. Et vous venez ici maintenant. Vous allez créer une variable global session. Et on va mettre ici simplement
le profil de la personne. Donc, on met simplement profil. Et dans profil maintenant, je vais mettre quoi? Je vais mettre simplement le login de la personne dans le profil. Et dans le section profil. Donc, je stocke maintenant, je vais enregistrer maintenant le nom d'utilisateur de l'administrateur, de l'utilisateur qui s'est connecté dans la variable session profil. Si je fais ça, je finis de faire ça, je vais me rediriger maintenant. Donc, je mets header ici. Je vais me rediriger vers la page, donc je mets header location. Donc, location, 2 points ici. Donc, avant de mettre header location, il ne faut pas oublier ça, le guillemets. Donc, location, le 2 points et puis le location sont collés, il n'y a pas d'espace. Et après, moi, je peux mettre espace ou pas. Je vais me rediriger vers un autre, comment on dit? Je vais me rediriger maintenant vers une autre page qui sera la page d'administration. Voilà, la page d'administration. Donc, je vais créer maintenant, j'irai dans admin, admin ici, et je mets slash dans admin maintenant là. Ça va trouver index, une autre page dans admin qui s'appelle index.php. La page d'accueil de l'administration, de l'administrateur plutôt. Donc, je viens dans index.php qui se trouve dans le sous-dossier admin. Je n'ai pas encore créé, donc je vais créer ça tout à l'heure. Sinon, donc, else, sinon, si ceci n'a pas renvoyé un résultat donné, qu'est-ce que je mets? Je copie exactement ce qui est ici, écho tout ce qui est ici là. Je copie tout ce qui est ici exactement. Ça, je vais le coller ici. Et je vais écrire quoi? Je vais dire le login ou bien nom d'utilisateur, le pseudo ou le mot de passe est incorrect, c'est tout. C'est tout, le pseudo ou bien le mot de passe est incorrect. C'est tout ce que je mets en bas ici. Et je vais revenir ici maintenant, je vais créer un sous-dossier que je vais nommer admin. Et dans ce sous-dossier maintenant, je vais créer un fichier que je vais nommer index.php. Et qu'est-ce que je vais mettre sur ce fichier? Je vais mettre simplement vous êtes connecté. Je vais mettre ceci. Et je mets simplement dans un paragraphe vous êtes connecté. Vous êtes connecté. Bon, peut-être pour vérifier si réellement je mets ici PHP. Je vais afficher maintenant la variable super globale session profil. Et pour que ceci puisse fonctionner, il faut que je puisse démarrer la session d'abord. Donc je mets ici session start. Donc c'est juste pour tester quelque chose. Hein. Donc session start et je mets ici maintenant écho ça là. Donc point virgule. Ça va rédiger vers index.php qui se trouve dans admin. Donc si j'ai bien fait les choses, ça doit fonctionner. Dans le cas contraire, s'il y a des erreurs, on va corriger. Il n'y a pas de problème. Donc je reviens ici. J'actualise. Je mets tout d'abord Ronas. Je mets ici Ronas et puis je mets ici password. Si je me connecte, paf, il dit ça fonctionne. Vous êtes connecté Ronas. Voilà, non. Donc ça a récupéré le pseudo qui est ici. Ça a récupéré le login, ça a mis ça dans variable session profil. Et lorsque je viens sur index qui est dans login maintenant, voilà, une session start, vous êtes connecté et il met mon nom. Session, il met ça. Voilà, non. Donc tout est ok. Je vais vérifier le cas où il y a une erreur. Donc je vais mettre, au lieu de mettre Ronas, je vais mettre Rona simplement avec ceci. Et je vais écrire password mal. J'écris ça, il met le pseudo ou le mot de passe est incorrect. Le pseudo ou le mot de passe est incorrect. Mais je crois que ça n'a pas affiché très bien là. Moi, je veux que ça s'affiche. Donc, je reviens ici.
je vais voir sur mon login ce que j'ai fait ici. Donc, je devrais mettre ça peut-être dans le forme ici. Je vais récupérer tout ici. Je vais le mettre ça dans ici, forme. Donc ici, je le mets ici. Paf. Là, je vais indenter ça. Donc, il faut indenter vos codes très bien. J'ai if7 L100. Donc, après ça, j'exécute la requête ici. J'exécute la requête et j'ai if ceci comme ça. Donc, tout ce qui est ici, je vais indenter ça. Et je crois que mon code est très propre maintenant. Vous voyez, non? Donc, quand il y a erreur ici, il met ceci. Et je réactualise pour voir. Donc, le pseudo ou le mot de passe est incorrect. Lorsque je ne veux pas remplir tous les champs, ici, je laisse ça. Tout d'abord, il dit veuillez compléter ce champ et ça devient rouge. Voilà, non. Je vais essayer d'enlever le require qui est ici et vous montrer quelque chose. Je vais enlever le require ici. Si je ne mettais pas require, je vais mettre ça. Il dit veuillez remplir tous les champs. Le pseudo ou le mot de passe est incorrect. Donc, il met les deux choses en même temps. Le pseudo ou le mot de passe est incorrect. Veuillez remplir tous les champs. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Mais je vais remettre ici le require. Paf. Voilà, là on en est. Donc, je reviens ici. Je remplis tout correctement. Runas. Et puis, je mets password. Très bien. Tout est correct. Je me connecte maintenant. Paf, il dit vous êtes connecté, Runas. Donc, voilà. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez, merci d'abord d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas d'aimer ça, de liker ça, de partager ça partout. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être les premiers à être au courant lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. Et aussi, si vous avez des choses à dire par rapport à la vidéo, commentez ça, dites-les dans le commentaire. Si vous voulez aussi me contacter, et en tout cas, allez sur la page d'accueil simplement de la chaîne YouTube. Vous allez voir le lien qui dit vers mon WhatsApp, ma page Facebook du nom de Runas Développement. Donc, vous pouvez m'écrire et on va s'entendre. Merci beaucoup. À la prochaine. Dans la prochaine vidéo, maintenant, on va aborder maintenant la page d'index.php, c'est-à-dire quoi? Le tableau de bord, on va voir comment on fait tout ça et on va faire ça. Merci beaucoup, à très bientôt.